Sí. Vamos. Feliz día, Perú. Buen día, Perú. Bon anniversaire du Pérou. 28 juillet. On va vous présenter une chanson 100% Perú. Para todos ustedes. Vamos. Cosechando mis mares, sembrando mi tierra, yo quiero más a mi patria. Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud. Es la tierra del Inca que el sol le ilumina porque Dios lo manda. Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú. Atesoran sus playas las riquezas pesqueras de mi mar soberano. Y en la sierra bravía la nieve perpetua es bandera de paz. La montaña en sus venas guardan el petróleo de nuestro mañana. Y la tierra serrana nos da manos llenas el acero y el pan. Y se llama Perú, con P de patria, la E del ejemplo, la R de rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, es que mi raza es peruana. Con la sangre y el alma pinto los colores de mi pabellón. Muchas gracias, merci beaucoup. Merci Diaz pour l'interaction, pour l'invitation. Il manque quelqu'un ici? Prince. Ah ouais, Yes. waouh. Bonne fête au Pérou, bonne fête Oui. au Pérou. C'est la fête de Pérou aujourd'hui. Hein. Oui. Alors, Daniel Alejandro, artiste incontournable de Québec, artiste séducteur aussi de Québec. Et puis, je dirais aussi un auteur-compositeur formidable. Tu joues sur toutes les scènes actuellement à Québec. Oui, de plus en plus, je pense que la musique latino est en plus reconnue ici à Québec. Ok, ça c'est mon micro. Alors, Oui, il y a beaucoup de monde ici qui aime la musique latine, de plus en plus. Depuis la bombe d'Espacito, je pense. Oui. Ils ont commencé le chemin vers la musique latine. oui. Puis là, j'ai commencé à sortir des tunes un peu comme ça. J'ai fait aussi de la salsa, du bachata, Ok. merengue. J'essaie de plaire tout le monde, toutes les cultures latino-américaines. Donc, voilà, le monde m'engage de plus en plus. Aussi, il y a des autres groupes vraiment bons ici à Québec. Puis on partage tout ça, on partage la culture. Mais il y a beaucoup de personnes qui te regardent sur les scènes tous les jours à Québec. Dans la plupart des gros événements, tu es là, tu mets de la bonne ambiance avec ta belle équipe et tes belles prestations. Mais beaucoup se demandent, ce bel artiste, ce grand artiste, qui est vraiment Daniel Alejandro? Et moi, je suis vraiment un gars vraiment ordinaire. C'est juste, je partage juste une passion, c'est la musique. Okay. J'ai beaucoup de passions aussi dans la vie, mais la musique m'amène de quoi vraiment spécial. Puis j'ai commencé depuis quand j'étais petit, j'ai chanté, puis j'ai commencé avec le piano. Mais de plus en plus, j'ai trouvé que les chants, il y a quelque chose qui est incroyable de sentir ça, de se connecter avec le public à partir d'une parole, des chants, de l'interprétation de la musique communion. aussi. Ouais, c'est ça. Puis là, ici, le monde aime ça aussi, expérimenter. Soit si je chante une chanson vraiment, vraiment folklorique, typique du Pérou, Oui. ou la dernière chanson latine qui sort dans la radio, mettons. Alors, tout à l'heure, tu m'as parlé de Despacito, du fait que les gens aiment beaucoup la musique latine ici. Est-ce que avant qu'on ne commence vraiment, est-ce que tu peux nous mettre un peu dans une belle petite ambiance comme ça, une belle petite musique pour
pour nous mettre bien. Oh, ok, oui, pourquoi pas. Ouais. On va faire une chanson. Si, ok, un peu des effets dans la voix, good. On va faire Despacito. Ouais. Oui, avant de commencer Despacito, je vais dire merci à tous ceux qui nous suivent en direct aujourd'hui on est sur l'émission Diaspo Interaction, l'émission L'Artiste. Et vous savez, Diaspo Interaction, c'est le média de la diversité et de l'inclusion qui permet comme ça à toutes les communautés de se retrouver sur une plateforme et de partager, de faire une diversité. Et bien sûr, c'est le vivre ensemble. Diaspo Interaction contribue au vivre ensemble et favorise comme ça le partage de la culture, le partage de tout ce qui est culturel et tout ce qui est amour bien sûr de la culture en gros. Alors on parle aujourd'hui de la culture de ton pays et on va écouter un peu Despacito. Et, la chanson qui a commencé le tout. Vamos. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Y ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu fuego despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero deslumbrarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides mi apellido. Despacito, vamos a hacerla en una playa en Puerto Rico hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Hey. Pasito a pasito, suave suavecito, no vamos pegando. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Pasito a pasito, suave suavecito, no vamos pegando hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito. Yeah. Wow, Daniel Alejandro. Gracias. Wow. Quand tu chantes comme ça, au fond de toi, quelles sont les émotions qui te traversent? Je sais pas, je pense que j'essaie de me mettre dans la tête de le compositeur, de l'interprète, pour vraiment essayer de communiquer ça, de traduire ça. Ça s'appelle l'interprétation, mais c'est quelque chose que j'ai pas vraiment étudié. J'ai étudié plus les chants. Je suis encore en train d'apprendre plus. Là. On ne finit jamais d'apprendre ça. Mais l'interprétation, quelque chose qui naturellement, ça est venu à moi. Oui. Puis j'essaie vraiment c'est une chanson comme Despacito pour la danse, pour la passion. J'essaie aussi de me mettre là-dedans. C'est une chanson plus de party aussi, la même chose. Puis romantique aussi. Ça, c'est la chose que j'aimerais dire. C'est ça que moi, j'ai commencé avec la musique romantique. Ça, c'est ma base. D'accord. Et quand tu commençais la musique, quand tu as commencé à vivre tes passions, pourquoi tu as choisi la musique? Pourquoi pas autre chose? J'ai choisi plusieurs choses, mais je me suis rendu compte que la musique était toujours ça dans le chemin. J'ai eu la passion des dessins quand j'étais petit. Oui. Puis là, la musique m'a amené à quelque chose aussi. C'était une activité que mes parents m'ont donné, les dessins. Puis après ça, ils m'ont mis avec un atelier de musique. Puis moi, j'ai toujours
comme je dis, je me sentais partagé pour les deux passions. Ouais. Puis la musique m'attirait, puis j'ai dit non, je voulais pas chanter. Puis là, les soccer aussi, j'ai joué. T'as joué au soccer, hein? J'ai arrivé jusqu'à la 12e division de Pérou professionnelle. Ouais, c'est ça. Wow. J'avais 17 ans, 18 ans. Mais c'est la musique qui l'a puis la emporté. musique était toujours là. J'ai fait mes entraînements en train de chanter. Les gens me demandaient des chansons. Puis là, j'ai laissé le soccer, le football, pour aller en tour vers le Chili puis l'Argentine pour la musique. Mon premier groupe de musique, c'était un groupe de rock punk. Rock punk Mon et ska. Dieu. Ouais. Mais c'est tout un parcours. Après ça, j'ai commencé avec pour chanter pour des vrais dans une émission de chant au au Pérou. à la télé. Ok. C'était. C'est un genre de Star Academy. Oui. Ça s'appelait Superstar, quelque chose comme ça. Superstar, ouais. Et Puis je me suis rendu dans les dernières 20 personnes. Puis là, après, j'ai commencé à faire plus de contrats d'orchestre, des groupes de musique. Puis là, j'ai rentré dans une 12e compétition de télé des chants aussi. Puis j'ai fini dans les top 6. Ouais. Aujourd'hui, on n'est plus au Pérou ou en Afrique pour moi, au Pérou pour toi. On est au Québec. Et puis aujourd'hui, on prône beaucoup du vivre ensemble. On prône beaucoup la cohésion. On prône beaucoup le fait de trouver toujours un point d'équilibre entre les différentes communautés. Aujourd'hui, si on te demandait, Daniel Alejandro, avec ta réputation, pour toi, quel est l'apport de la musique quel est pour toi le rôle que la musique peut jouer ou joue aujourd'hui, ou ta musique joue dans le fait de favoriser le vivre ensemble dans les différentes communautés du Québec? Ici, je pense que les mondes sont vraiment ouverts à toutes les cultures latino, qu'ils soient africains, latinos, de n'importe quelle origine. Je trouve qu'il y a beaucoup des écoles de danse. Quand il y a un groupe live, quand il y a un événement culturel, soit latino-africain ou des autres pays, les mondes vont quand même. Il y a un nouveau resto salvadorien, ils vont péruvien, ils vont brésilien. Il y a toujours l'acceptation de ça. Puis la musique, ça mène à ça, à les points on est rendu aujourd'hui, que si je sors dans un club que c'est pas latino, un DJ pas latino, c'est sûr que moi je vais écouter à moins une demi-heure ou une heure de musique latine là-bas. C'est sûr, c'est rendu à ça. Donc aujourd'hui, c'est un vecteur quand même de cohésion, la musique. Oui, puis c'est bien accepté. Oui, avant, je pense que c'était plus comme, je sais pas comment danser ça. Donc ça, c'est dans leur coin, là, qui dansent la salsa, tout ensemble, comme ça. Là, s'amuse. Il y a beaucoup de personnes québécoises qui ne sont pas de savoir comment danser vraiment bien, puis vont s'amusent avec des différents rythmes latinos. Donc. Super. Ben, latino, musique et tout, vecteur de cohésion. Je pense qu'on va peut-être écouter un petit quelque chose avant de continuer. Ouais, c'est ça. Tu nous emportes? Je pense qu'on pourrait faire une chanson de Que Pretendes? On pourrait faire une chanson, c'est quand même... moi, j'ai fait un... Oui, avant qu'on continue, je pense que j'ai pas pris, je m'en excuse, j'ai pas pris le temps de saluer ton partenaire, ton accompagnateur. On l'a même pas présenté. Oui. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire c'est qui et qu'est-ce qu'il fait avec toi? On l'a pas mis des micros, malheureusement. Mais c'est Angelo. C'est Angelo. Je travaille avec lui. Oui, lui commençait à travailler avec nous, avec mon équipe, Daniel Alejandro. Lui, vraiment bon guitariste. Oui. Attendez une seconde, lui va se débrancher. Là, on va changer de guitare pour avoir une meilleure qualité de son. Oui, c'est ça. Donc lui habitait à Rivière-du-Loup. Ok. Puis lui, il vient de Pérou aussi. Ah d'accord, il vient du même coin que toi. Oui, c'est ça. Juste, mettons, 1 minute de chez moi. Puis moi, je ne savais pas. Moi, je l'avais rencontré ici. Tu l'as rencontré ici et directement tu t'es rendu compte compte Lima, on habitait jusqu'à 1 minute de... Et vous... je ne le connaissais pas. On s'est rencontré ici. Belle rencontre. Musicien aussi, puis vraiment bon. Bon, on va écouter quelque chose? Oui, on va... Si. Ah. On va faire Que Pretendes? C'est une chanson quand même assez récente. Ok. Puis... vamos a hacerla. Listo. Va. Yeah. Sí. Va volumen. Ahora quiere volver.
¿Por qué razón? Dime para qué. Ya no te presto atención. Desde hace tiempo le puse punto final. ¿Qué pretendes tú llamándome hasta ahora? Esa actitud la conozco ya. Sabes ser muy bien para envolverme, pero esta vez es muy tarde ya. Esta no son horas de llamar, al menos que te me quieras amar, que quieras perder, que quieras quemar. Hablando claro, ya tú me creíste mal. Por ti me fastidio, por de hablar nada mal. Pero tú eres una Kardashian, contigo no me tiro, porque si no la nota me engancha. De la chat te borré, de Facebook te borré, de Instagram te borré, de mi vida te borré. Y ahora quiere volver, ja, tú lo que quieres joder, pero no se va a poder. Me vas a ver con otro y te vas a morder. Y ahora quiere volver, tú lo que quieres joder, pero no se va a poder. Me vas a ver, pretendes tú llamándome hasta ahora. Esa actitud la conozco ya. Sabes qué hacer muy bien para envolverme, pero esta vez es muy tarde ya. ¿Qué pretendes tú llamándome hasta ahora? Esa actitud la conozco ya. Sabes qué hacer muy bien para envolverme, pero esta vez es muy tarde ya. Gracias. Wow. C'était quoi le titre encore? ¿Qué pretendes? Que pretendes? C'est une chanson de J Balvin avec Bad Bunny. Wow. Il vient de sortir un album, c'est vraiment, vraiment bon. Vraiment, Je suis vraiment. accro. Et je pense que ça, c'était quel rythme? C'est des bases, c'est un reggaeton, mais on a fait une adaptation Ok. acoustique. Je pense que c'est plus quoi, funk. C'est comme une funk. Rythme. Quand même party, Ouais. plage, quelque chose comme ça. Ben, dis-moi, il y a beaucoup de personnes qui dansent sur des musiques sans pour autant faire la différence. C'est quoi la différence entre la salsa, bachata? C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué, hein? mais des bases, c'est pas compliqué parce que tu sais, la bachata, c'est un rythme qui vient de la République dominicaine. Ok. Avec des bongos, tu sais, la huira, tout ça. Ok. Mais la salsa, ça vient de l'Afrique, la base de l'Afrique, là, puis tout ça, c'est devenu à Cuba, ça a développé à Cuba, puis ça a promené sur Puerto Rico, la Colombie, partout, partout. Donc il y a plusieurs rythmes dans le salsa, dans le salsa, mais la salsa est quelque chose que tous les latinos ont dans le cœur, Ok. vraiment la base. Nous, les Péruviens, on aime beaucoup ça, la salsa. La salsa cubaine en plus. Ouais, c'est Puis- vrai. Ma puis question. le reggaeton aussi, ça s'est développé à Puerto Rico, plusieurs rythmes, mais la base, c'est ça que je voulais dire, remarquer, la base de la majorité, ou les 100% des rythmes latines, se viennent de l'Afrique. C'est ça. Ok. Oui. Justement, je voulais savoir la corrélation entre la musique péruvienne et la salsa qui vient de... Oui, la salsa qui vient de l'Afrique, ça a développé plus en Cuba, Ouais. la salsa. C'est Mais quoi nous, on la l'a mis. corrélation entre les deux? Et nous, dans le fond, on a un rythme différent que la salsa, Ok. mais que ça vient de l'Afrique directement, qui s'appelle le festejo. C'était- Lui, Angelo, est un spécialiste dans ce rythme-là. Ok. Lui aussi est percussionniste, lui il joue des drum box. Là. Ok. Donc, lui était un professeur de musique là-bas. Fait Percussionniste, je vais le faire rencontrer notre cher percussionniste Jude Bécou, qui est très très bon à la percussion. Il est excellent normalement. J'espérais qu'il allait nous retrouver ici aujourd'hui, mais on fera. Avec le futur, on va pouvoir créer une fusion entre la musique latino et la musique africaine Je pense que oui. et tout ça. Ça Je fait- crois que vous allez aimer. Il nous regarde d'ailleurs. Salut oui. à Jude qui nous regarde et c'est d'ailleurs lui qui me dit relax, Diaspo. Je suis relax, je t'inquiète. Alors, est-ce qu'on peut jouer un petit quelque Oui. chose? La prochaine chanson, mais je vais checker qu'on a préparé. Ah oui, c'est vrai. On va faire une chanson quand même populaire ici Oui. à Québec. J'étais vraiment surpris. Si vous avez des questions, ceux qui nous regardent, et si vous avez Oui, des c'est questions vrai. pour Daniel Alejandro, en direct, vous pouvez poser vos questions. On les prend et puis il va répondre. Yes. Moi, je voulais saluer à tout le monde qui sont en ligne, qui me suivent vraiment. Je les aime beaucoup. Il y a des Antillais qui disent Vraiment. qu'ils aiment beaucoup la salsa. Donc, Sab, salut Sab.
Et puis, voilà, ça te dit bonjour. Oh, salut. C'est ça. Oui, check, mi primo. Ok, ok. Primo, ¿cómo estás? Mon cousin. Oui, Ok, mon cousin. ok. Donc on est toujours avec Daniel Alejandro, l'artiste le plus populaire et pour moi c'est le plus prolifique à Québec pour le moment parce qu'il Merci. est toujours sur toutes les grandes scènes, là où on a besoin d'ambiance, là où on a besoin de détente. Daniel Alejandro, il est là et on va parler avec lui tout à l'heure, peut-être au Bal en Blanc le 24 août, peut-être il sera là, on ne sait jamais. 4 abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano, de todo escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres bucabulla y me gusta y lento. Estoy contento, cara al viento. Lento y contento, cara al viento. Aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente y vamos a meternos para el agua para que vea qué rico se siente. Vamos al tropical y vamos a chinchorrear. Y chinchorro, chinchorro, paramos a darnos una medalla bien fría para bajar la sequía y un poco de Bob Marley con otra con sangría. Pa' que te suelte poco a poquito porque para vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Y dale lento, da tu uso de coquito. Y como dice Fonsi, vamos a darle despacito. Pa' que te suelte, poco a poquito. Porque pa' vacilar no hay que salir. ¡No! Y vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres bucabulla y me gusta y lento. Contento, cara al viento, lento y contento, cara al viento. Y calma mi vida con calma, que nada hace falta si estamos juntitos andando. Y calma mi vida con calma, que nada hace falta si estamos juntitos. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Y todo el mar Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres bucabulla y me gusta y lento y contento. Cara al viento, lento y contento. Cara al viento. Wow. Rico. C'est ça, on va les chaleurs dans la plage. Hey, Vamos a ça. la playa. Vamos a la playa. Et parlant de playa, c'est bientôt, c'est l'été là, Oui, oui. C'est Moi, caliente. C'est caliente. Mais avec tout l'ouvrage, tout le travail, je Ouais. suis allé. Puis la baie Beauport reste ici à 5 minutes. Ok. Je suis allé une fois, puis pendant 1 heure. T'as pas le temps Vraiment. de déguster à ça là. Ben écoute, dis-moi, à Québec, qu'est-ce qui t'a le plus attiré à Québec, toi, Daniel Alejandro? Je sais que tu aurais pu, avec le talent que tu as, tu serais allé n'importe où tu aurais réussi dans ton domaine. Qu'est-ce qui t'a le plus, qu'est-ce qui te plaît le plus à Québec? Moi, je l'ai pas choisi. Dans Ok. le fond, la ville, j'ai Ok. choisi la femme. Oh! Ça fait plus de 13 ans qu'on s'est connus. Wow. On n'est plus ensemble, Ok. je suis séparé, c'est la Ok. mère de mes enfants. Ok. Mais on était mariés pendant 13 ans. Wow. 13 ans. Puis c'est ça, je l'ai rencontré au Pérou, on s'est mariés là-bas. Ouais. On a déménagé ici à Montréal. Oh, wow. Puis là, j'ai étudié, j'ai commencé à faire quelque chose de musique, mais vraiment, ça a développé ici à Québec. Comme je dis, dans la ville ici de Québec, avec l'orchestre que j'ai été avant, ça s'appelle Kumbancha. Ok. Saludo a los Comancha, ouais. Kumbancha. Comancha. Ouais.
là, j'ai commencé à vraiment développer un network, une base solide de racines, mettons, latines ici à Québec, des amis, des musiciens. Donc, j'aime beaucoup la ville. Donc, c'est pour ça que j'ai resté ici. Puis, j'imagine d'aller à Montréal, ailleurs, Miami peut-être, mais non, Ouais. j'aime beaucoup la tranquillité ici. Ok, Vraiment. ouais, moi aussi. Dis-moi une question personnelle. Elle est personnelle, mais elle concerne aussi ceux qui nous regardent peut-être. Crois-tu qu'il y a une relation entre le déclin en général d'une relation d'un très bon artiste avec une belle réputation comme la tienne? Je ne parle pas de toi, je parle en général. OK? Et bien sûr l'équilibre familial. Oui, c'est vraiment difficile, pour le vrai. J'essaie de balancer les tout, mais quand même, dans une carrière de musique, soit un groupe ou soit une carrière vraiment d'un solo, un artiste solo, Ouais. je pense qu'il y a des gens, qu'il y a des petits défis, puis il y a des petits bouts Ok. où pousser vraiment fort vers ce but-là. Mais c'est difficile. Moi, il y avait des périodes que moi, je me sentais vraiment mal puis stressé parce que je ne voyais pas trop mes enfants. Ok. Mais c'est une partie vraiment forte pour après avoir plus de temps. Ok. Là, je pense que je suis en train d'avoir plus de temps avec eux. Ouais, c'est Vraiment, bon, je me ça. sens plus relax avec ça parce que aussi, je travaille des jours, 40 heures plus la musique. Ok. Ça fait beaucoup. Je suis en vacances présentement, donc c'est mieux. Donc Mais, c'est plus relax. C'est ça. Pourquoi on a pris du temps pour pouvoir avoir notre émission? Ça C'est a ça. pris du Ouais, temps. ouais, ouais. Moi, j'ai 2 enfants, donc j'ai la garde partagée. Ok. Donc, il y a des fins de semaine que moi, j'ai pas mes enfants, donc là, je fais mes trous, je fais mes pratiques, je registre de la musique, ou je fais des shows. Ok. Mais l'autre fin de semaine, j'essaie de vraiment pas trop me bouquer, puis vraiment rester le plus temps de qualité avec eux. Bon. Parlons encore un peu. Vu que tu sais, notre émission, c'est beaucoup plus pour créer le vivre ensemble, pour créer vraiment une intégration facile. Pour toi, qu'est-ce que tu peux nous dire des différentes communautés qui vivent à Québec? D'une vue panoramique, qu'est-ce que tu pourrais dire? Moi, j'ai vraiment pas connu beaucoup de communautés latines ou culturelles ici. Oui. J'ai eu l'opportunité de travailler avec la communauté africaine. J'ai fait une partie afro-latine. Ok. Ça fait un but, je pense, l'année passée. Mais je pense que chaque côté, il y a un coin spécifique pour chaque culture ici à Québec. Mais quand on fait une intégration, un genre de festival, le Monde au Carnaval, Oui. ils montrent tout ça. Il y a des autres festivals aussi à Québec qui ça montre la culture, soit latine, arabe, africaine. Puis les mondes sont là. Est-ce que tu penses que les communautés ou alors la diversité prend un peu plus de place ou De plus en plus, c'est plus ouvert. Ok. Je pense que c'est plus ouvert. Ok. Puis c'est bizarre un peu de penser. Ça fait du sens, mais c'est bizarre de dire qu'à cause de la musique, je pense. On Oui. se touche comme ça. Oui. Si on parle des politiques ou des cultures, Oui. des autres choses, c'est comme, oh non, je suis Non, comme ça, je on reste va- comme ça, je change pas. Mais une chanson rentre, puis hey, Oui. c'est qui ces artistes-là? Puis tu checkes, Exactement. oh, lui, un Africain. Puis tu checkes sur Google, tu télécharges tout l'album de cet artiste-là. Ouais. Tu commences à prendre des petits mots africains. Ouais. Puis là, boum. Tu Ouais. commences à manger l'africain, puis là, tu es devenu déjà dans la culture. Même chose pour les latinos ou les pays asiatiques. Donc, Je pense qu'il y a beaucoup sûrement des personnes qui apprennent l'espagnol grâce à... oui, c'est ça. Moi, avant, c'était, oh oui, yo hablo poco español. Si. Por favor, gracias, cerveza. Mais là, c'est despacito. Despacito. Despacito, suavemente. Suavemente, C'est ça. justement. Je ne sais pas si tu connais quelques paroles de Suavemente. Oh, de suavemente. Ouais, oui, même on en n'a pas acapella ou on peut préparé. jouer. Ouais, on a préparé. On n'a pas préparé, mais je peux faire suavemente, bésame. Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame. Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame. Ouais, ça continue après. Oh, Suavemente. Mais sans la percussion avec. C'est beaucoup de tendresse dans la plupart des musiques latino. Hein. C'est toujours de la tendresse. De la tendresse, Oui. ouais. Dans la musique latino, surtout, on parle beaucoup de l'amour, beaucoup Ouais. de femmes. C'est toujours, même si c'est un reggaeton ou quelque chose de party, Ouais. on
part toujours de l'amour puis de l'envie d'être dans le côté ou à côté d'une personne qu'on aime. Ok. Ben, romantique. Parlant d'amour, il y a beaucoup de personnes qui te regardent, qui t'aiment beaucoup, qui aiment t'écouter. Est-ce qu'on va essayer de leur donner un peu d'amour Yes. avec un de tes morceaux? On fait une chanson qui c'est pas très romantique, mais quand même ça. Ça met un peu de chaleur. Mais il y a beaucoup de monde Qui aime beaucoup ça. qui aime beaucoup ça. Ouais, c'est ça. D'accord. Vamos. Ella no está buscando novio, quiere salir a joder, quiere olvidarse de ese bobo, porque el cabrón le fue infiel. Le rompieron el corazón y no busca a nadie que se lo reponga. Solo quiere alguien que se lo ponga. Ella quiere un más que no la llame y que no joda, para reemplazar el perro que no la valora. Quiere aprovechar que está muy buena y más de moda. Empezó a meterle lluvia desde que quedó sola. Las envidiosas dicen que eso se lo hizo el cirujano, pero es ella misma queriendo salir del baño. Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el hijo se sienta peor. Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el hijo se sienta peor. Y cuando se suelta, necesita una amiguita que la pare. No quiere un novio para rendirle cuenta, no necesita ninguna chapa en el party que la pare. Y cuando se suelta, necesita una amiguita que la pare. No tiene un novio para rendirle cuenta, no necesita ninguna chapa en el party que la pare. Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el hijo se sienta peor. Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el hijo se sienta peor. Ella no está buscando novio, quiere salir a joder, quiere olvidarse de ese bobo, porque el cabrón le fue fiel. Otra vez. Ella no está buscando novio, no busca novio, no, quiere salir a joder, para olvidarse de ese bobo. Cuenta conmigo, mujer. Gracias. Conmigo, mujer. Toi. Quelle Merci. belle musique, quelle belle chanson. Good, hein? Tu chantes hyper bien, tu chantes vraiment d'une manière excellente. Je comprends pourquoi quand tu te produis, il y a toujours une foule dans la salle. Ben, dis-moi, quand tu es à Québec, tu sors, il y a plein de monde, il y a des gens de tous les pays, ils sont là, ils t'applaudissent, ils te regardent, ils te suivent, tes followers. C'est pour toi, vu qu'ils viennent partout, pour moi, je pense que la diversité, c'est quelque chose qui est important dans l'évolution. Pour toi, c'est quoi la diversité ici à Québec? C'est quoi une diversité? La diversité en général, tu dis? Oui, la diversité culturelle. Et, Communautaire, la diversité en gros, pour toi, c'est quoi? Je pense, si je peux, comme dit ça, là, être bref avec ça. Oui, la diversité culturelle d'une manière brève. C'est l'acceptation, je pense. Ça, si je peux juste l'expliquer avec un mot, ça veut dire l'acceptation de plusieurs cultures. Exactement. Et pas juste, ça fait partie aussi de Québec. Oui. Et il n'y a pas, je pense, je ne sais pas si c'est une bonne chose à dire, mais il n'y a pas trop mettons, des plats typiques, des danses typiques. Okay. C'est pour ça que quand on voit quelque chose comme ça, qu'un pays amène tellement de diversité culturelle, soit avec la danse, ou les rythmes du pays, ou la nourriture,
ils apprennent à ça. Ah, ok, ça c'est quoi? C'est comme ça on cuisine avec des haricots, ou avec des petits tofu dans l'asiatique, ou la musique, puis les danses, plus dans la côte d'un pays, ou plus dans le nord, dans le sud. C'est différent, puis c'est là que Québec vient accepter et se rend plus en plus multiculturel. Ok. C'est essentiel pour nous aussi. Super, super. Et la diversité artistique? La diversité artistique est toujours là. Je pense qu'il manque, moi je pense qu'il manque encore d'avoir plus d'artistes. Moi, des fois, je prends des contrats puis je peux pas, soit à cause de mon travail des jours, ou soit à cause de mes enfants, que j'ai mes enfants, Ouais. je peux pas. Puis il y a juste 2 ou 3 personnes qui, moi, je me fais remplacer. Je dis, hey, tu peux aller, ils sont vraiment bons aussi, les groupes. Mais je pense qu'il manque plus, pour avoir plus de diversité. Donc, je fais un appel à tous les artistes, les chanteurs, les musiciens, pour mettre un groupe, mettre beaucoup l'emphasis, mettre beaucoup prendre les réseaux sociaux comme ça, se produire avec un bon équipement, faire un bon investissement d'argent puis de temps. Puis là, après ça, tu vas récolter. Je dis, Oui, récolter. Ouais, récolter des fruits. Ouais, justement, aujourd'hui, je m'étais dit, Diaspo et Daniel Alejandro doivent créer partie quelque chose. Et ma question par rapport à partie quelque chose, c'est quand une équipe vraiment une équipe de la diversité au milieu de Daniel Alejandro et de Diaspo Interaction. Il serait temps qu'on puisse regrouper vraiment plusieurs. C'est quand? C'est à quand? Est-ce que c'est un projet qu'on pourrait se donner un défi de monter quelque chose? On pourrait se donner le défi. Moi, j'ai plein de défis dans ma vie, dans ma carrière aussi de chanteur. Mais on pourrait donner un défi, les plus récents que moi je pourrais dire, plus concret, ce serait un festival. Okay. Mais ça prend beaucoup de choses. J'ai déjà pensé à faire ça. Je travaille, je fais partie de la direction d'un festival latino à Québec, qui n'a pas vraiment développé vraiment un festival encore, mais s'appelle Bailalo. Bailalo. Puis comme ça, le festival Bailalo, ou la page Bailalo, on engage plusieurs personnes dans la culture latino. Mais aussi, on va intégrer des groupes africains aussi, parce que c'est lié. Je pense que toutes les musiques comme ça, qui mettent la percussion, puis les chalots, puis la danse, c'est lié. Ils sont liés. Donc, oui, je suis prêt pour le défi de partir au festival. C'est juste côté gouvernement, les permis, la subvention, mais c'est un défi. Oui, c'est un défi. Avant de partir, un défi. Tout à l'heure, on va passer. Oui. On a encore une dizaine de minutes avant de terminer. Avant de partir, un défi au niveau aussi grand au niveau du festival. On va déjà essayer de faire une petite équipe tranquille pour l'équipe Diaspo qui sera avec à la tête Daniel Alejandro. Ça pourrait être? Oui, avec ça pourrait. Collaboration de Bailalo. Bailalo, ça veut dire danse. Ouais, exactement. Et il faudrait aussi qu'on donne un peu, je te le dis comme ça, il y a beaucoup de jeunes qui arrivent là, qui sont désœuvrés, ils aimeraient parfois écouter de la belle musique, mais ils n'ont pas l'argent pour aller. Est-ce que Daniel Alejandro, c'est quelqu'un qui est humanitaire, si jamais on l'invite à venir chanter quelques minutes pour des gens, des pauvres, pas des pauvres, des jeunes qui n'ont pas assez d'argent, je veux dire, qui n'ont même pas d'argent, des orphelins, si tu veux, pour donner quelques minutes. Est-ce que c'est quelque chose qui entre dans ses cordes? Oui. S'il a du temps, bien sûr. Les seules choses que je demande, toujours, je vais être honnête, c'est sûr, là. Ouais. Les seules choses que je demande, c'est d'avoir une scène puis un bon système de son de qualité. Wow. Sinon, aussi, je peux mettre toutes dans mon bagage puis ramener là-bas. Parce que c'est vraiment important, puis je dis ça en général pour tous les musiciens puis les chanteurs, c'est vraiment important d'amener pas nécessairement votre truc de musique spécifique, mais s'assurer que la scène ou la place a un bon système de son. Parce que les publics ne se rendent pas compte, puis les publics ne savent pas que c'est le système de son de la place. Oui. Tout le temps, les chanteurs sont pas bien. C'est ça. C'est ça que, depuis le début, je m'assurais d'avoir quelque chose comme ça. Donc c'est la seule chose que je demande, puis après ça, je peux chanter à l'infini. On va t'écouter chanter alors maintenant, s'il te plaît. On va faire une chanson qui commence à être populaire, c'est une nouvelle chanson dans le fond. Nous, on est en train de développer, Angelo puis moi, puis aussi Eduardo, mon pianiste, une formule acoustique pour se présenter dans des bars, des petits restos, oui. Plus latino, comme une formule chansonnée latino. Donc, c'est ça. C'est un de mes défis.
¿por qué me vas a amar? Si ya te dije, si ya me dejé de ti. No quiero saber más de tus besos. ¿Por qué me vas a amar? Ya te di tu perdón. El rencor nunca ha estado en mí. Ahora lo que hagas me vale un peso, un peso. Me vas a amar. No sé, en otras etapas y ya te olvidé. Si por ti me jodí, caí y me levanté. Con el que te venía ya se fue. Me han llegado un par de razones que le han roto corazones, tratando de llenar vacío que ni llega con galones. Si esta es pa' que borracha de entone, de ti solo extraño hacerlo sin condones. Y con razón, tan poquito te dolió. Recuerda que yo no fui. Y tú, idiota, siempre me extrañará, baby. ¿Pa' qué me vas a amar? Sigue todos. Me despedí de ti. No quiero saber más de tus besos. ¿Pa' qué me vas a amar? Por nunca he estado en mí. Ahora lo que hagas me vale un peso. ¿Pa' qué me vas a amar? Gracias. ¿Por qué me vas a amar? ¿Por qué me vas a amar? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi tu vas m'aimer? Aimer, ouais. ¿Por qué me vas a amar? Toujours de l'amour. C'est toujours ça. C'est une chanson qui dit pourquoi tu vas m'aimer là? Parce qu'avant je voulais, puis toi tu voulais pas. Puis là tu veux. Pourquoi tu veux me déranger encore? J'ai déjà passé. Tu veux me déchirer le cœur. C'est ça, encore. Ah, encore, alors que j'ai pensé avoir pensé mes blessures. Yes. Donc, au Québec actuellement, quel pourrait être le message qui, à ton avis, pourrait le plus toucher les cœurs, aider à construire un meilleur vivre ensemble ici à Québec, selon toi? Wow, bonne question. Bonne question. On t'entend. Je ne sais pas vraiment. Il y a beaucoup de choses. Je pense toujours relié à la musique, mais ça, c'est quelque chose de plus généré, plus global. Je dis la tolérance. Okay. La tolérance, puis la communication aussi. Okay. Il y a des trucs qu'on ne comprend pas des autres pays ou cultures, puis on juge dans juste une première vue, puis dit, oh, c'est comme ça, puis moi, je suis pas d'accord, puis je me loin de ces personnes-là, ou j'ai les tâches de quelque chose. Okay. Au lieu de vraiment penser pourquoi lui ou elle fait ça, ou pourquoi ça développe comme ça, pourquoi c'est... Comprendre vraiment qu'est-ce que ça donne, ce genre de pratiques aux cultures, mais c'est dans le dos bord. Parce que si je comprends, puis je ne suis pas d'accord, je pourrais m'exprimer, puis accepter, puis communiquer aussi avec... Je pense que moi, je vais faire ça, puis vous aussi, puis l'autre personne aussi, il faut qu'elle accepte. Oh, vous avez raison, donc on va trouver un milieu pour tout ça. Mais je dis, c'est la tolérance, l'acceptation, pas vraiment le jugement, sans vraiment comprendre que c'est quoi. Donc, la tolérance. La tolérance en général, et la communication. Oui. Oui, et la communication pour ça, pour vraiment se comprendre, puis pas vraiment créer des petits groupes, puis c'est ça, là, ça mène beaucoup de choses après ça, la discrimination, soit des races, ou des sexes, ou des catégories sociales, c'est vraiment quelque chose. Wow. C'est profond ce que tu dis. Ouais. Mais dis-moi, dans une façon moins profonde, oui. Dans un cadre moins profond, est-ce que tu peux me dire quelles sont actuellement les scènes à Québec sur lesquelles tu aimes beaucoup jouer, où tu aimes faire des prestations? Oui, les scènes. La scène. Les scènes, ou alors quels sont les événements où tu aimes bien? Je sais que c'est une question assez taraudée. Oui, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup les places où j'ai fait des shows personnellement. C'est les Malcommodes m'ont aidé beaucoup à partir, tout Daniel Alejandro comme bande, comme moi tout seul. Les Malcommodes m'ouvrent ses portes encore. Ça aussi, les Délices à Lévis. C'est une belle scène. Cécile et Ramon aussi, c'est toujours plaisant d'être là. J'ai partagé plein de scènes. Je pense que je pourrais nommer toutes, la cage sportive, les shakers, présentement. Il y a beaucoup. Mais les événements, plus les événements, les festivals. Les festivals que je suis allé, je vais faire une prestation avec mon full band, 10 musiciens, plus 2 danseuses, au le festival des traditions du monde à Sherbrooke, le 10 août. Ok, donc rendez-vous le 10 août. Il y a plusieurs, de 1000, 2000, 3000 personnes, je pense. Donc, c'est beaucoup, ça.
suis vraiment excité de ça. Mais comme je dis, peu importe si ce sont 3000 ou 4000 ou 100 personnes, les seules choses qui, moi, ça m'a réchauffe, mettons, les cœurs, puis ça m'amène plus à chanter, plus donner plus de moi, c'est qu'il y a une connexion, que je vois une connexion, soit si je chante Despacito ou une chanson vraiment traditionnelle, que le monde apprécie ça. Puis de plus en plus, je vois ça. Des fois, je chante avec mon full band ou avec toute seule, puis quand je vois du monde rentrer, puis la première chose qu'ils font, ils sont comme « wow, wow, oui », ils font ça, puis moi, je ne le connais pas. Ouais. Ils te connaissent déjà. C'est ça. Soit me connaissent déjà, je ne sais pas, ou soit qui aiment beaucoup ça, comment je chante, puis qu'il est en connexion déjà. Si je ne connais pas ces personnes-là, puis on fait va, puis vas-y, puis on va danser. Puis hey, je l'envoie un bec, puis mes amis après, hey, tu le connais? Non, je le connais pas. Mais c'est en connexion parce que j'ai chanté. Vous avez une connexion au niveau de la musique et de la. C'est ça. Soit une personne qui fait ça, ou 1000 personnes qui sont ça. Je pense que la scène n'est pas très importante, c'est juste la connexion entre le public. Okay, je pense qu'il nous reste 5 à 6 minutes. Oui, et on va faire encore une chanson et ensuite on va prendre 2 questions. On va faire une dernière chanson. Oui. Et sûrement on va envoyer un message à on a seulement une chanson pour finir, donc on va faire ce dernier-là, puis après ça on dit goodbye, c'est ça? Non, je pense qu'on va faire une chanson. Là, il est 17h10. On va finir à 17h15. Donc, on va faire une chanson, on va prendre 2 questions. Et puis on va finir sur une chanson. Ok. Ok. Non, c'est cool aussi. Ah ouais. On va bouger un petit peu. Attends une seconde, je vais mettre des effets dans ma voix. Ce serait bien. Se mete por tus venas, lo caliente del sol, eso te mete. Que al bailar descontrola tus caderas, y ese fuego que quema por dentro y lento. La cintura sola, da media vuelta. Que esto solo